fin de journée au sunset dans le lagon devant chez moi, donc voilà. Ça va faire 3 ans que je suis accro au surf et c'est le moment de débriefer cette 3e année de progression. Donc salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Ridezen. Pour les nouveaux sur la chaîne, tous les ans on fait un peu le bilan je fais un peu le bilan de ma progression de surf. Donc là c'est le moment. J'ai appris le surf donc il y a 3 ans entre la Loire-Atlantique et la Vendée. J'ai eu pas mal l'occasion de bouger, je suis allé en Bretagne, je suis allé dans le sud-ouest, j'ai aussi essayé d'aller surfer au Portugal. Donc j'ai pu me confronter à différents types de vagues. Et ça c'est vrai que ça m'a vraiment permis de faire évoluer un peu mon surf. Et donc je peux vraiment dire qu'après 1 an passé à surfer à Tahiti, mon surf a vraiment évolué. Au début c'est vrai que ça n'a pas été super facile, j'ai vraiment eu un gros temps d'adaptation. L'adaptation elle a surtout été longue parce que franchement j'avais peur quoi. J'avais peur de surfer le reef, j'avais peur de surfer les vagues puissantes, j'avais peur de prendre des crashs. Et c'est aussi là où je veux en venir, j'ai beaucoup essayé psychologiquement, c'est-à-dire que maintenant j'ai beaucoup moins peur et je suis vachement plus à l'aise sur les vagues. Alors je vais pas dire que j'ai plus peur du tout non plus, mais disons que ma peur a évolué. Avant j'avais peur à 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50. Maintenant jusqu'à 2 mètres on va dire, 1 mètre 50, 2 mètres. Je suis plutôt en confiance, du moins j'ai pas forcément super peur. En tout cas j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à faire confiance à mon surf et je sais que je peux y arriver, alors qu'avant j'étais persuadé que j'allais me casser la gueule quoi qu'il arrive. Et tout ça, cette évolution, c'est surtout dû à de la persévérance. J'ai passé beaucoup de temps sur l'eau, beaucoup de temps à me faire peur, beaucoup de temps à gérer ma frustration. Mais c'est surtout grâce à tous les surfeurs sur le spot, ceux qui ont pu me donner des conseils, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui m'ont accompagné sur mes sessions, donc tout ça je le dois surtout à ces gars-là, donc merci à tous. Et du coup au fil des sessions j'ai appris à surfer plus gros, plus engagé, plus à l'intérieur, plus creux, et tout ça m'a permis un peu d'évoluer dans ma quête du barrel que j'ai fini par atteindre, que j'ai pas forcément eu en vidéo, que j'ai pas du tout eu en vidéo d'ailleurs, dû à des problèmes techniques avec la GoPro, etc. Mais sachez que voilà, j'ai eu mes premiers barrels et franchement c'est juste quelque chose d'incroyable. Je vous laisse donc sur les images de cette 3e année de progression que je vais décrypter avec vous. Et puis avant de commencer, je voulais aussi vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, même si on a des périodes avec un peu moins de vidéos, etc. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à commenter les vidéos, à même nous envoyer des messages sur Instagram en privé. Continuez. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire, donc je crois que je vais vous laisser sur la vidéo. Allez, c'est parti. Et c'est parti, juin 2020, on remet les bases, le tout début du surf. Donc là, en Vendée à Bretignolles, planche en mousse, 20 cm, vague qui déroule, parfait pour se faire plaisir. Et là on est déjà à juin 2022, donc un peu plus de surf avec une vraie shortboard sur le même spot, un poil plus gros mais une vague toujours bien plate et quelques manœuvres, ma foi c'était pas si mal. Et puis c'est parti, septembre-octobre 2022, donc les premières sessions à Tahiti sur le reef avec des vagues pas très grosses non plus au final, mais bon, bien plus puissantes que ce que j'avais l'habitude de surfer. J'étais quand même un peu à l'aise parce que j'avais un peu de surf mine de rien, mais j'avais quand même les chaussons, un peu la trouille, voilà, je prenais des petites sauces, il y avait le reef en dessous, pas évident de surfer, un peu stressant quand même si je me faisais vraiment plaisir parce que les premières sessions, tu prends tes premières vagues sur le reef, ça reste quand même incroyable. J'avais les chaussons, j'arrivais quand même à faire des bonnes petites manœuvres pour l'époque, c'était vraiment cool, je me faisais carrément plaisir à ce moment-là. Je surfais pas très gros, je l'ai jamais quand c'était très gros. Voilà, mes premières vagues où j'avais un peu cette sensation d'un mur un peu tendu, là ça rend rien à l'image, mais moi je me rappelle de ce feeling, c'est incroyable. Ouais, avec ma planche, la Olmeric, qui m'aura duré longtemps quand même, la petite planche. Ce petit mur pour sortir, un take-off, ouais voilà, quelques boîtes, j'ai eu la chance de découvrir le reef aussi, avec toutes les égratignures qui vont avec. Et octobre 2022, alors là déjà franchement, je commençais à bien progresser, je commençais à prendre un peu ma place sur le pic, à choper les vagues, et voilà, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai chopé mon premier tube
sur cette vague là. Alors on voit pas bien parce que la caméra est baissée, mais effectivement j'étais bien dedans. Alors là comme un fou, je vous explique même pas, la sensation était incroyable. Franchement coup de chance hein, parce qu'à ce moment là j'avais encore aucune lecture de vagues. Vraiment je partais sur les vagues qui arrivaient, je prenais toutes les petites merdes que personne ne voulait en fait hein. Donc franchement énorme coup de bol. Et je commençais déjà à prendre des trucs un peu plus gros hein. On peut voir, c'était pas énorme hein, mais il y avait peut-être 1 mètre hein. Alors à la caméra ça aplatit toujours, mais faut savoir que la vague de Tapuna en face de chez moi, elle est super raide quand même, elle est bien creuse. Donc là déjà ça commençait à être pas mal comme surf. Avec cette board là que j'ai pas gardé longtemps parce que elle était au final sous-litrée pour moi, elle devait faire 27 litres et je me suis vite rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec des bornes plus litrées comme ma Olmeric par exemple qui faisait 28 litres 5. Bah mine de rien 1 litre 5 ça joue carrément. Mais bon j'aurais quand même eu des bonnes vagues avec cette planche 1. Là c'était beau ça, hein. Ce jour là c'était beau là, bien tendu, bien ouest. Les couleurs sont belles là. Un bon roller. Ah là c'est cool hein. Cette session là je me rappelle elle était vraiment cool. Là des super sensations parce que je pense que là c'était vraiment la taille maximum que je pouvais surfer hein. Un gros mètre comme ça là. J'avais vraiment l'impression que c'était énorme déjà. Et je commençais à bien doser. Ah et ça c'est les premières images à Teahupo'o. Donc là la première vraie vague à Teahupo'o. Voilà qui ferme bien, où je me jette dans la lèvre pour me sauver du riff. Et on part à Moorea. Donc toujours sur cette période, hein, j'ai beaucoup surfé au début. Donc là la vague de Moorea, magnifique. Hein. Là, ça déroule à l'infini. Parfait pour les manœuvres. J'étais content parce que ça faisait une vague un petit peu plus molle, toujours sur du riff, donc parfaite. Et en même temps je pouvais m'exercer pour mes manœuvres et tout. Et c'est vrai qu'à Tapuna pour les manœuvres c'est un peu compliqué parce que la vague est super rapide. Donc là le fait d'avoir une vague un peu plus lente qui permette un peu plus de faire des turns, j'étais quand même content. Et on arrive novembre 2022. Alors là novembre 2022 c'est un peu le mois de la loose pour moi. Un peu le mois où je me suis vraiment fait peur, où j'avais du mal à prendre de la confiance, beaucoup de crash, ouais, mal à gérer le stress. Je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin, de prendre des vagues un peu plus engagées comme là on voit, mais d'un autre côté j'arrivais pas à gérer le stress et je prenais pas mal de bouffe quoi. Je tombais quand même beaucoup et je me suis fait pas mal peur. Donc ouais, un peu compliqué ce mois-ci. Bon j'ai quand même bien surfé, hein, j'ai quand même fait des super sessions, mais toujours un peu avec la boule au ventre à essayer de survivre sur la vague plutôt que de la surfer, et c'était un peu dommage. Ouais voilà, et puis là pour rien arranger, mon pote Fab qui s'était arraché le dos à cette période là, et c'est vrai que ça nous avait pas forcément rassuré des masses. Mais bon, quand même quelques bonnes vagues. On s'était quand même bien éclaté sur cette période-là. Je me rappelle de bons souvenirs. Oh là, c'était tendu. Ah ça, c'est la session où je me suis fait le plus peur. Là, j'ai pris une énorme tôle. C'est sur celle-ci. Et là je me suis vu mourir là sur celle-là. Et derrière je peux vous dire que pour revenir ça a été compliqué. Et puis ouais voilà. Bon bah là c'était encore un Tapuna. Faut croire que j'avais encore envie de bouffer hein. Là j'étais toujours avec ma Olmeric hein. 28 litres. Et j'attaquais mine de rien. Bon, un peu devant le tube, mais franchement je chargeais. Voilà, ça devait être des sensations de malade pour moi. Je devais être comme un fou. C'était pas énorme, hein, mais bon, déjà une belle vague. Hein. Voilà, bien tendue. Ouais, nickel.
Et après on arrive sur décembre, janvier. Alors là c'était un peu la période de houle du nord du coup, donc avec les beach breaks plutôt qui marchent. Et c'était quand même une période cool parce que déjà ça m'a permis de reprendre confiance en mon surf, parce que plus peur du reef, c'était plutôt des beach breaks, de pouvoir aussi un peu faire des manœuvres parce que les vagues sont plus plates, plus molles, plus lentes, et puis aussi mine de rien de surfer des droites, parce que c'est vrai que à Tahiti il y a quand même beaucoup de gauche et assez peu de droite sur le reef, et du coup le fait de pouvoir surfer des droites, et bah c'est vrai que c'était quand même cool. Puis j'aime bien surfer backside, donc c'est vrai que pour ça c'était assez agréable. Donc là, vraie reprise de confiance, on recharge les batteries à bloc pour reprendre la saison du reef quand la houle de sud va revenir. Et là c'était le début, donc quand j'ai commencé à me dire et tiens, et si je surfais plus litré. Donc j'ai commencé avec une board, une 6.1 en 31 litres, et donc c'est ça que je surfe là sur les images. Et déjà j'étais plus à l'aise, je pouvais partir un peu plus tôt au take-off, mais encore une fois je la trouvais un poil light. Donc voilà, c'était le début. Donc là c'était les premières sessions sur le reef, bien cool, bien cool, franchement top. Et du coup, donc je disais, je te la trouve encore un peu light cette planche. Elle est super, mais je vais finir par la vendre, au final par m'en séparer pour partir sur une planche un peu plus grosse, celle que je surfe là sur la vidéo, qui devait faire L6.1 pour 35 litres. Donc vraiment un paquebot énorme, mais du coup qui me permettait de partir vachement plus tôt, et qui du coup me permettait de partir vachement plus à l'intérieur et de partir beaucoup plus serein. Franchement super agréable à surfer cette planche, et c'est celle que je surfe encore d'ailleurs. Du coup là, ouais, cette session là, je me rappelle de cette session, c'est vraiment une des sessions où je me suis débloqué, où là j'ai commencé à me dire ok, je peux charger à l'intérieur, on n'était pas nombreux, et vas-y go. Avril-mai, bon là j'ai été lancé, voilà, pour mon premier beau petit tube avec je me prends la lèvre à la fin avec la caméra qui tombe. Et là c'est vraiment ma meilleure période, je pense, où là j'enchaînais. Franchement je me suis mis des super sessions à ce moment là. Je commençais vraiment à capter le truc du tube, à voir un peu la vague qu'il fallait prendre ou partir pour avoir le tube. Et c'est vrai que je me suis calé, j'ai pas eu trop d'images de barrel où je ressortais, parce que bon bah voilà, c'est comme ça, tu filmes pas tout le temps, et puis il y a des sessions où tu filmes pas, tu sors, et puis des sessions où tu filmes, tu sors pas, et c'est comme ça. Mais par contre je me calais vraiment de plus en plus régulièrement, voilà, comme on peut voir là. Mais j'avais encore un peu ce problème d'équilibre où j'arrivais à me caler souvent, mais souvent je tombais dans le barrel parce que manque d'équilibre, manque d'appui sur la vague, voilà un peu tous ces problèmes qu'on peut rencontrer au début quand on se cale des barrels. Donc je kiffais, je prenais des super visions, mais compliqué de sortir de ce tube. Voilà, le tube sur le troisième ball bien fermant, boum. Mais ouais, là super période, parce que c'est peut-être là où j'ai eu mes meilleures vagues, finalement mes meilleures sensations, où j'ai commencé à prendre mes premiers tubes. C'était incroyable quoi. Tu prends tes premiers tubes, t'es comme un fou. Donc là ouais, gros, cette session là c'était énorme. Enfin j'avais l'impression que c'était énorme, finalement c'était pas si gros quand j'y repense maintenant, mais sur le coup ça me paraissait énorme. J'étais en mode survie, et au final je suis parti sur des vagues. Regardez celle-ci, encore une fois, je me fais éclater. Si le tube était tellement gros que j'ai eu peur. Et je vous explique même pas, là j'étais parti. Je commençais vraiment à en prendre de plus en plus régulièrement. Et voilà, pareil, toujours pas de vidéo de barrel filmé. À chaque fois que je filmais ça sortait pas, et j'avais un peu l'impression d'avoir la malédiction, et du coup le petit coup de quand j'ai un barrel me dire allez go, faut absolument sortir, et au final je sors pas, alors que dès que j'ai pas la GoPro j'y vais no stress, et bim je sors. Enfin bref, donc voilà.
Là, oh, petit close out. Mais ouais, là c'était top. Donc voilà, ça fait exactement 3 ans. J'espère que cette vidéo de ma 3e année de progression vous a plu. Mon objectif est rempli. J'espère vraiment que l'année prochaine, je vais me caler un max de barrels parce que la sensation est vraiment oufissime. Et pour vous faire un maximum de vidéos, j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire des vidéos parce que bah ça nous éclate de faire ça. Et une grosse casquette sur une grosse vague pour finir. Oh, et content quand même, hein. Même si c'est pas très profond, content. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci pour le soutien. Continuez à vous abonner et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!